Donc aujourd'hui avec vous, je vais parler des difficultés de transport pour les exploitations agricoles. Vous verrez dans cette vidéo ce qui se passe réellement lorsqu'on est en cours pour aller dans une exploitation agricole. Là, je suis presque à Crébi dans le département de l'Océan et on a transporté certaines plantes. Voilà. C'est clairement pas évident tel qu'on voit là. Donc on a clairement ici une zone purement humide. Donc il faut peut-être faire un pont ou bien je sais pas trop. Mais dans tous les cas ici, tel qu'on voit, la route a été déviée. Le filet là, c'était pour dire qu'on continue de passer de l'autre côté. Donc clairement on était en train d'aller au champ pour le planting du mbitakola. Donc on a déjà fait une bonne décharge. Ça c'est des plantes de mbitakolatier. Oui. Donc c'est la troisième fois qu'on est en train de faire cette décharge. La première des choses étant qu'on a déjà eu une crevaison. Ça c'est le produit qu'on appelle mycorhize là. C'est ça qui permet de faire le planting. Donc voilà les gars avec qui on est supposé aller faire le planting de ce mbitakolatier aujourd'hui et poursuivre avec le programme de demain. Malheureusement voilà toute la grosse complication qu'on peut avoir et le site est bien plus loin. C'est pour ça que tous les jours on parle de l'accessibilité dans une exploitation agricole. C'est vrai qu'il y a certains types de véhicules adaptés pour le transport des zones rurales. Mais qu'à cela ne tienne, cela ne veut pas dire que ces types de voitures dont nous conduisons au quotidien, waouh, c'est un gros challenge. Les gars ne peuvent pas s'en sortir. Il faut peut-être attendre le soleil en un jour, je ne sais pas trop. Bref, la voiture a foncé comme on a vu là-dedans. Je viens clairement de perdre au moins 2-3 choses en bas. C'est ça la complication au quotidien. Et puis peut-être ils vont finalement trouver des stratégies pour sortir. C'est ce que j'observe parce que je suis clairement épuisé, je ne sais plus quoi faire, je suis fatigué. C'est vrai que le soleil cherche déjà à sortir. Néanmoins, il y a la grosse complication. Donc si on réussit à sortir, on serait peut-être ensemble pendant le parcours et tout ça. Pour la toute première fois qu'on a décidé de planter le mbitakolatier au Cameroun, voilà clairement ce qui se passe là. C'est pas facile. Ouais, c'est pas facile, frère. Attendez. C'est pas évident. En fait, le pont est au sol. Ça, c'est bon, là. Non, le pont est au sol. Le moteur. Heureusement qu'on est entré avec moins de force. On pouvait avoir un truc, un panne moteur là. Regarde. Là où tu vas en bas là, le pont est bien couché. Ouais, je crois qu'on va rentrer. Ouais, c'est pas facile. Donc voilà tout ce qu'on vit au quotidien et puis c'est pas évident là. Mais je crois qu'on finira par s'en sortir. Ouais, Oumarou. C'est pas facile, hein? Donc on est obligé de se plonger dans l'eau et tout ça, c'est pas vraiment évident. C'est vrai qu'il y a une très grosse pluie. Bon, compte tenu du timing, compte tenu du programme qu'on a aussi, on ne peut pas se permettre d'attendre un jour pour le soleil. Donc on voit que les pneus de la voiture sont complètement immergés dans de l'eau. Ouais, c'est pas vraiment évident. Donc on va chercher à rentrer plutôt, question de chercher des solutions adaptatives. Waouh. Donc, et entre-temps, que deviennent nos plans de mbitakolatier? Si on a encore crevaison avec la roue de secours qui est déjà en crevaison, qu'est-ce qu'on fera bien? C'est toutes les questions qu'on peut se poser. Je vous ai peut-être pas présenté, ça c'est la papaye Kalina. Ça c'est des goyaviers, tout comme ce qu'on appelle chez nous des grosses goyaves rouges. Ça c'est la variété rouge. Comme je disais, ça c'est le mbitakola. C'est en 2 ans qu'on réussit à faire une plante pareille. Quoi qu'elle semble jeune ou bien qu'elle semble plus petite. Parce que déjà le mbitakola, on sait que c'est une plante qui dure avant d'entrer clairement en production. Entre temps les gars cherchent des solutions adaptatives. Je ne sais pas la suite, donc je préfère m'arrêter là. Vous avez forcément une idée de ce qui se passe tous les jours. Ciao et à bientôt.